Imaginez que le monstre que vous traquez depuis 30 ans est assis dans le bureau d'à côté. C'est l'histoire vraie, la plus glaçante de la police française. L'histoire d'un homme qui portait l'uniforme le jour et tuait la nuit. L'événement. La traque. Impossible. Pendant 35 ans, Paris a vécu dans l'ombre du grêlé, un tueur en série et violeur insaisissable. Il connaissait toutes les techniques de la police. Il ne laissait aucune trace. Il anticipait tout. Les enquêteurs devenaient fous. Pourquoi? Parce que le grêlé n'était pas un marginal caché dans une cave. C'était François Vérove, un gendarme, puis un policier motocycliste, un père de famille respecté, élu conseiller municipal. La psychologie. Le clivage du moi. Comment le cerveau peut-il gérer ça? En psychologie, on appelle ça le clivage du moi, ou la compartimentation extrême. Vérove n'était pas un schizophrène. C'était un psychopathe capable de séparer totalement ses deux vies. Il pouvait commettre l'horreur absolue, rentrer chez lui, embrasser ses enfants, et aller au travail pour faire respecter la loi. Son uniforme était son meilleur déguisement. Il se sentait intouchable, au-dessus de la morale. Le résultat, l'aveu. Nal. En 2021, sentant l'étau se resserrer avec les progrès de l'ADN, il s'est suicidé. Il a laissé une lettre avouant ses crimes, disant qu'il avait des pulsions. Jusqu'à la fin, il a voulu contrôler son image. Le loup est mort, mais il a prouvé une chose terrifiante. Le mal a parfois un visage rassurant. On dit que l'habit ne fait pas le moine. L'uniforme ne fait pas le héros. Connaissiez-vous cette affaire? Dites-le moi et abonnez-vous pour profiler les monstres.